Heureusement, retrouver le monde des vérités éternelles. Eh bien, philosopher, c'est apprendre à rencontrer ces vérités éternelles du temps de votre existence. Donc c'est apprendre à mourir à votre corps, à mourir au particulier, à mourir à ce qui est limité, et à accéder à des principes éternels dès votre vie. Donc évidemment, c'est mal, hein, parce que c'est un peu ce qu'on a dit, quand je rencontre une vérité éternelle, je suis content, ça m'élève. Mais mon cas dit qu'il y a autre chose à entendre. C'est la manière dont, en réfléchissant sur la mort, tu approfondis la manière dont tu es vivant. Et vous venez souvent aux conférences de Guillaume? Oui, et vous? Bah oui, depuis que je suis les cours à la fac. Et vous faites quoi sinon dans la vie? Réalisateur. Ah, je suis comédienne. En vous regardant dans la salle, d'ailleurs, ça m'a donné une idée d'histoire où vous... Ah bon, je vous inspire? Plus que ça. Il y a ce lieu magnifique en Ardèche où on aurait pu tourner. Grave, avec plaisir. Et c'est quoi, c'est un projet ciné? Oui, une adaptation de Roméo et Juliette où Roméo est un metteur en scène alcoolique et Juliette une prostituée, mais différentes autres Juliettes interviennent et ça dérape. Ah ouais, d'accord, vous êtes complètement éloigné de plein de liberté sur l'œuvre originale. Bah d'ailleurs, j'ai plein d'amis qui sont escort girls, je connais vachement bien ce milieu. Ça vous dirait de faire un essai? Beaucoup, oui, vous pensez que c'est possible? Bah oui, pourquoi ce serait pas possible? D'accord. Et le titre? La sincérité. C'est bon? Merci. Ok. À bientôt. Au revoir. Une escorte de grâce, mais avec une faille. Quoi? C'est quel style de réalisateur? Il t'aime sans oser te le dire, il ne pense qu'à embrasser Juliette. Elle avait l'air tellement à l'aise. Cette grâce, cette beauté, tout me semblait possible. Cette rencontre, notre rencontre, donnait soudain un sens à ce film. Je cherchais une vraie histoire. Avec elle, tous les scénarios étaient possibles. Je la voyais devant moi, exister. Je cherchais une vraie histoire. Bloqué! Ça va? Bienvenue! Salut Guillaume. Ça va? On t'a attendu pour l'apéritif. Ah, Vous me connaissez, n'est-ce tu pas? vois ça? Bah oui. Guillaume. Vous avez fait bonne route? Ouais, Vous avez fait bonne super, route. super. Train avait un petit peu de retard, mais c'est cool. D'accord. Ouais. Mais c'était beau la route. Bienvenue dans C'est le lieu de magnifique. notre, De rien, de rien. dans le lieu de notre travail. Ok. Oh, c'est trop beau. Venez. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que t'as fait mon voyage? Ouais. C'était un peu de retard le train, mais Ouais. après la route. C'était Ouais. Bien 2 heures en 2 chevaux, quand même. Moi, j'essaye de construire un film et des personnes sont distraites. Donc, ils sont dans leur personnage. Non, Si, non, un petit peu. non. Voilà. Et en fait, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement le contenu, c'est le rythme. En fait, je peux répéter 2 fois la même chose, mais la phrase n'est pas rythmée pareil. Donc, j'ai pas l'impression de me répéter. Tu cuisines, toi? Je vais prendre des notes. Là, Donc, en fait, tu es vas basé essayer. ici, Ah, tu fais des concerts partout et des enregistrements. Notre goût. Je donne des cours. après, ça fait 2 ans qu'il me la vante, alors j'ai hâte. Tu mets le pain dessus? Ah non, ben tu vas voir. Le après. pain, tu prends puis tu grattes direct. Ouais, En fait, à 7 heures. du coup, ouais, on va sûrement commencer à 7h. Au moins se réveiller et tourner vers 8h. Ouais. Donc, Où ça? c'est pas sûr. La scène Quelle scène déjà? des arrivées, faut. Mais à mon avis, ce qu'on a fait ce soir, Ouais. tu veux pas le refaire demain? Si, sûrement. Avec Ouais, plein de ouais, lumière. Mais là, ouais. c'était un entraînement. Hein. C'était Avec plein de lumière. pour que vous. Demain, on doit faire 3 petits déj, ça- 2 dîners. Avec la lumière du matin. Tout à fait. Non, mais t'as Hein. raison. À la sincérité. Je crois que ça va hyper bien se passer. Ah, déjà, la maison est top. C'est trop bon. Tous les voyants sont au vert. Parce que le tournage en lui-même, je vous réserve un sacré programme. D'accord. Mm. Mais je veux dire, t'as déjà réussi un truc, c'est qu'on est tous ici, tu vois, dans cette belle maison. Ouais. Et tu vois, le simple fait qu'on C'est ait grâce tous à vous, hein. réussi à C'est mettre grâce à vous. en stand-by pas mal de choses pour se retrouver là, c'est déjà une belle réussite. Ouais. À propos du plan d'action, dans 5 minutes, vous l'avez.
sur vos mails. Tu sais qu'il n'y a pas de wifi, c'est une net 4G. Ah bon? J'ai rien réussi à capter depuis que je suis arrivée. Non mais il n'y en a pas de toute façon. On est au fond de C'est pas l'Ardèche. grave, je vais vous l'imprimer. D'accord. Je te fais un petit café en fait? Allez. Avec Ouais. plaisir. Bon, allons-y. Dans 5 minutes, il faut être prêt. Je t'amène ça. Ok, bah je... Et comment cette maison à Cannes? C'est une grande maison en pierre. Ouais. Ouais. Tu vas voir ici, c'est encore mieux que Cannes. Alors Jean m'a dit qu'il y avait cette chambre pour toi, si elle te convient. Voilà. Ah, c'est super. Hein. Il y a un énorme bureau. Viens voir la vue en plus. Viens voir The Sea on Ardèche. Pas mal, non? Waouh. C'est magnifique. Jean t'attend impatiemment. Il est pas trop stressé par le film? Non. Par Il est moi? super content, tout le monde est là. C'est facile à conduire? Hello. Salut, Guillaume. Bravo. Bienvenue en Ardèche. Allez, voilà. Salut. Ça va? La route, non, ça va. Enfin, un peu, mais Bienvenue. je suis vivante. Je suis un peu avec le voyage. Ce que je vous propose, c'est qu'on était en train de travailler. Petit café. Ah ouais. On a mis la bouche à côté. Ah bah c'est pas grave, il aurait suffisamment des cafés. Bienvenue en Ardèche. Hein. Génial. Euh, Il y a une rivière, il paraît, à côté. Il y a, oui, une rivière, toute petite rivière où nous irons nous baigner un petit peu plus tard. Et Il y a une piscine ou pas? elle s'appelle La Plage. Et pourtant, on dirait une grande piscine naturelle d'eau douce. Tu la laisses pas Non, prendre un c'est petit pas café pour avant, tu travailles direct. Quoi. Non, mais t'as raison, déjà, prends ton café, profite. Hein. Et tu crois pas parfois que quand le cadre est trop beau, ça peut poser un problème pour le travail? Non, je crois qu'au contraire, ça va nous accompagner, nous inspirer. Et je crois aussi que c'est un personnage dans cette histoire, cette nature. Ou c'est dur? Vous entendez ces petits oiseaux qui vous parlent? Ouais, c'est plein d'accords majeurs. Hum? Il n'y a pas trop de mineurs là pour l'instant. Pour l'instant. Ça va être dur d'ailleurs de se concentrer sur le travail lui-même, je pense. Non, moi je pense qu'on va très bien écrire. Non, je parlais pas de ce travail-là. Ah, pardon. Écrire quoi? Parce qu'on travaille sur un livre tous les deux C'est pour Voilà. ça que je suis venue. qui s'appelle La chimie du désir. Ok. L'alchimie du désir. La chimie. D'ailleurs, ce sera bien quand on aura un ingé son qui puisse capter ces oiseaux, T'as ce trouvé vent. En parlant d'ingé son. Pas encore, mais Y'a j'y pas travaille. d'ingé son? Pas encore, j'y travaille. Ok. Et si tu trouves pas cancel Non. Ah. En fait, l'important, c'est la musique déjà que vous avez en vous est nettement plus fondamentale que la question technique pour accompagner. Mais c'est mieux si on en a un. Ok. Sinon, j'en connais un, je peux lui demander si ça... Oui, Je suis peut-être. pas- je suis Comment pas- s'appelle-t-il? Jean, Peut-être je le comme connais. toi. Je veux bien. C'est déjà fait, tu penses, un film sans équipe technique, sans maquilleur, sans rien? Sans acteur? Il n'y a pas rien. Il n'y a pas rien. Nous sommes ici. Non, on est là, c'est vrai. Nous sommes ici. Oui, nous sommes ici. L'acteur, c'est nous, les non-acteurs. Mm. Et le script, il existe. Juste, j'ai manqué de temps pour l'imprimer, mais il est dans ma tête. Ah, c'est déjà ça. C'est l'essentiel, ouais. Ouais. il est dans ta tête. Je crois même qu'il a commencé à s'imprimer dans vos têtes. D'accord. Moi, il y a un truc que j'ai pas très bien compris. Si vous tournez une fiction, Mhm. pourquoi vous avez gardé vos vrais prénoms? Tu veux dire pourquoi Bah, toi, tu t'appelles Jean, Mhm. et dans le film, tu t'appelles Jean. Oui. En fait, c'est une fiction autobiographique, dans le sens où c'est une fiction parce que les actions de nos personnages ne sont pas celles qui se passent dans la vraie vie.
Et en même temps, comme on s'inspire en tant que non-acteur de nos vraies actions, eh bien, on a gardé les prénoms. Mais ce n'est pas nous. Je sais pas si c'est clair. J'ai rien compris. Est-ce que vous aviez d'autres questions, comme celle-ci? Moi, peut-être juste par rapport aux chansons, si t'as un peu travaillé les paroles ou t'avais des idées. Ouais, écoute, pour moi, tu vois, les paroles, c'est quelque chose qui vient quand on est ensemble, quand il y a de l'énergie, quand il y a un fluide. J'envisagerais jamais de faire des paroles tout seul et de vous les proposer comme un fruit comme ça accompli, tu vois. En fait, ça m'exaspère un peu, à vrai dire, l'idée implicite que parfois on n'improviserait pas. Tu vois, comme s'il y avait des moments où tu as prévu, tu as bossé, et tu fais que traduire ce que tu as pensé dans des paroles ou dans de la musique. Ouais, t'improvises au niveau de l'émotion, quoi. T'es toujours en train d'improviser dans la vie, c'est-à-dire t'es toujours en train de chercher, pendant que tu vis, le sens de ce que tu es en train de vivre. Voilà. Donc oui, on va improviser si tu veux, on peut le dire comme ça. Ouais, du moment que je chante avec Jimmy, tout me va. Yeah, baby. En tout cas, moi, ce que je trouve génial, enfin, même si j'ai pas tout compris, c'est que vous vous lanciez comme ça, que vous ayez ce courage de partir sans filet, sans... Tu sais, il y a une phrase d'Alain, philosophe Alain, que j'aime bien, qui dit, et qui résume bien, je pense, une certaine philosophie de l'existence, qui dit « Le secret de l'action, c'est de s'y mettre ». Allez, on s'y met. En tout cas, ce soir, c'est filet mignon. On est nos personnages désormais. Certes, mon personnage, il est perdu, mais il y a toujours un fond d'amitié entre les différents personnages, même si ces amours, ces amitiés viennent en conflit. Si on sent qu'on n'est pas encore dans le personnage ou dans une vraie relation entre nous deux sur cette phrase, on la refait. À 6h, on a terminé toute cette partie, où qu'on en soit. Vous avez bien préparé vos deux tenues, vous, pour les dîners et tout? Oui, oui, tout le monde est prêt. Parce qu'il faut vraiment se Si, changer. non mais t'as apporté... Moi, j'ai amené mes fringues. Et minuit 30, les scènes difficiles qu'on a, Louise et moi. Minuit 30. Et 2h du matin. 2h du matin. Coupe de champagne. Bonne minuit. Ah oui, le travail du texte. Comment insérer la fiction et la réalité dans les différents petits déjeuners, dîners. Ça va, moi? Qu'est-ce que tu dis? Ça va et toi? Je lis C'est quoi? Ça a l'air passionnant. C'est de la grande philo, ça. C'est quoi ton signe astrologique? Sagittaire. Sagittaire. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as à me dire? Du 23 novembre, ok. Une envie de voyage pointe le bout de son nez. Réalisez vos envies les plus folles. Ok, avec toi. Allez. Ouais, ok. Musicalement. Hein. Oui. Et je suis super content de travailler avec toi. Moi aussi. Je te demande qu'une chose, c'est que tu te lâches complètement. Tu dis vraiment, quand on joue, quand on va faire de la musique, il faut qu'on s'investisse à fond et qu'on oublie tout le reste. Yeah. Ah, vous êtes prêts? Ça va et toi? Putain, mais lis pas ça, toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te salis les yeux, tu te salis les mains, tu te salis l'âme. Tu vois, la liberté, c'est une série de toutes petites décisions. Toi, tu te balances comme ça. Mais si tu fais ça avec ta voix, ça va être super. D'accord. Allez, viens, on va travailler. Nous étions bien dans la grande maison. Nous ne demandons rien d'autre à la vie que ça. Pouvoir se regarder, sentir le temps passer. Rien.
d'autre la vie que ça. Pouvoir se regarder, sentir le temps passer. Il n'est pas trop penser comme une promesse, comme une caresse, ou même moins, ou même plus. C'était bien dans la grande maison, dans la grande maison. C'était bien? C'était magique. Vraiment magique. Ouais. Vous étiez hyper ensemble. Non mais attends, il y a des imperfections. Ouais. Vous étiez ensemble plus Ouais. que dans la version plus parfaite d'avant. D'accord. C'était moins virtuose, Ouais. mais c'était plus harmonieux. Ok. Et c'était plus émouvant, je trouve. Ok. T'as une femme, toi? Une copine? Pas en ce moment. Là, tu peux pas vu que tu voyages tout le temps. Ah, c'est compliqué, c'est vrai. Tu dois avoir plein de groupies. Tu connais Woody Allen, toi? Woody Allen, le mec qui fait des films. Yeah. Non, parce qu'il adore le jazz et tout. Peut-être qu'il t'adore. Hein. Bon, on va voir. J'espère que la plage, ça sera un peu plus structuré. Non, mais il faut qu'il y ait une histoire, sinon ça sert à rien. Enfin, tu vois, faut vraiment. Tu regardes pas un film sans qu'il y ait d'histoire. C'est bizarre. Tu vas là? Ouais. Allez les filles, allô. T'inquiète. Elles sont trop bonnes, hein. Elle est super bonne. D'accord. Je crame là. Ça fait du bien. Guillaume. Ouais, ça réveille, hein. On va faire la scène de la cascade. Ça va, Louise? Vous avez les textes et tout? Ouais. Ah. Tu sais, là, en l'occurrence, on doit avoir les textes dans nos mains Ouais. et lire les différents personnages. Donc, on va la faire. Diane, tu te rappelles du chapitre qui s'appelle La joie est liquide? Ouais, hyper pas le nord. C'est quoi la cascade, Jean? C'est la scène de Roméo et Juliette qui est écrite, il n'y a que à suivre le texte. Où je fais la... Ah, mais donc on va pas sous l'eau. Non, un tout petit peu, mais il faut faire attention de ne pas mouiller le texte. Ah bah, il y a déjà une tache de... C'est pas grave. Allez, en position. Hein? On n'entend rien là, c'est pas ici. Allez. Wouhou! La scène se joue sous la cascade. Comment? T'as pas envie de te mouiller les cheveux? Non, parce que toi toute la journée ça va être fort. C'est dommage. Non. T'avais dit non, t'avais dit qu'on. Ok, oui. Ok, j'ai une idée. Rapproche-toi de nous sans mouiller tes cheveux. Alma, t'as pas de problème de brushing? Non, mais j'ai pas de brushing, mais c'est juste qu'après ils vont être gras. Ok, oui. En vérité, je suis fâchée que tu ne sois pas bien, chère Louise. Dis-moi, que dit mon bien-aimé? Plus fort. À plein poumon. Êtes-vous à ce point brûlant? Dites-moi sérieusement, qui vous aimez? Vous voulez pas la refaire, mais un petit peu plus loin de la cascade? On est mieux là ici, non? Non. Il y a moins de bruit quand même. Qui lance? C'est Louise. C'est moi. Justement, c'est toi.
En vérité, je suis fâchée que tu ne sois pas bien. Chère nourrice, dis-moi, que dit mon bien-aimé? Votre bien-aimé parle en gentilhomme, loyal, et courtois, et affable, et gracieux, et j'ose le dire, vertueux. Oh, Notre-Dame du bon Dieu, êtes-vous à ce point brûlante? Pardi, chauffez-vous encore. Avez-vous permission d'aller à confesse? Ah, qui va là? Non mais Jean, putain! On a envie d'aller se baigner là. Bah. Je me suis perdu. Je ne suis plus moi-même. Je ne suis plus Roméo. Ce n'est plus Roméo que vous aimez. Vous aimez qui? Sérieusement? Enlevez vos lunettes. Sérieusement? Je ne peux le dire qu'avec des sanglots. Ah, faut-il que l'amour, si doux en apparence, soit si tyrannique et cruel à l'épreuve? Mais qui est cette dame? Et c'est là que j'entre. Bon les gars, on va se baigner là avec cette chaleur. Je pense que ce sera mieux, non? D'accord. On répétera plus tard. À l'apéro. Guillaume, arrête-toi. Hey Mia, cool. Vas-y, monte. Salut, Mia. Qu'est-ce que tu fais là? La dernière, il y a comme d'hab. Vous voulez pas sortir? Alors. Courgette, curry, Bon. coco. C'est quoi, prenons un verre pour fêter ça. Autant... toujours agréable d'avoir un petit verre quand tu fais la bouffe. Ça me fait plaisir de te revoir. mais Ah ouais, c'est cool. Hein. Ça fait depuis la Villette, je Ouais. crois. Ouais. Et puis Agen, ouais. Je sais pas où on s'embarque, mais t'as reçu un script ou un truc? Non. Moi, j'y vais à l'aveugle. Hein. En même temps, si tu fais pas confiance à un pote, tu fais confiance à personne, quoi. C'est Tu vois? vrai. C'est vrai. Mais bon, pour te rassurer, j'avais quand même vu son court-métrage fini, et alors que les gens pendant le tournage étaient assez effarés, le résultat existe, c'est quand même solide. Super. Je pense qu'on va bien se marrer. C'est que dans le film, on est en rivalité. Ouais. Il y a entre le pianiste un peu animal et le philosophe sur qui sa cérébralité est trop pesante, il y a une sorte de rivalité, quoi. Ok. Tu crois qu'on va être capable de la jouer? Je vais te mettre ta race. Et t'as vu la brochette d'actrices? De bombasses d'actrices? Salut. Bonjour, Ça va? ça va? Ouais, toi. Ça va, je suis en pas trop live? Non, je vais chercher des champignons. Quelle sorte? La bonne sorte. Ah, ok. On mange à quelle heure? Dans une petite heure. Dans une heure? Sûr? Pas plus? Ouais. Bon, j'y vais. À tout à l'heure. Amuse-toi bien, te perds pas. Hein. Ouais, moi j'ai annulé 2-3 concerts. Là, tu sais que moi aussi, j'ai différé un synopsis que je devais rendre aujourd'hui, d'ailleurs. Du coup, quand Jean m'avait dit qu'il avait le plan qui se libérait à la maison, tout le monde en même temps, j'ai réussi à différer d'une semaine. Ouais. C'est pour ça qu'il y a Diane avec moi, pour qu'on bosse 3-4 heures par jour quand même, parce qu'on fait le livre à 2. Ok. Donc voilà. Tu joues à la pétanque? Non. On va faire des équipes. Non? Tu joues pas? Non. Merde. Je veux bien apprendre. Je vais trouver quelqu'un pour jouer à la pétanque. Bon, c'est parfait, Guillaume. Super. Cool. Alors tu vois, tu m'as menti, tu m'as trahi, tu m'as sali, mais était-ce vraiment toi? Tu vois, ça veut dire, ce salaud, moi je pense pas que t'es ce mec-là. Je pense que ta vraie nature, ton âme à toi, c'est pas ça. Mais en tout cas, c'est une question. Ouais. Ok. En fait, là, on va parler du sens des paroles. Le but, c'est que tu l'oublies après.
D'accord. Mais juste comment on soit d'accord sur... Je réfléchis pas trop quand je Mais chante. justement, c'est plus fort quand t'as eu du sens, que t'as compris, et qu'après tu le balances. Mais si au début on n'est pas d'accord sur un cadre de sens, Ouais. Moi, je me quand concentre plus on sur l'abandonne, c'est moins intéressant. J'ai aimé ça. Là, c'est toi qui reprends la parole. Ouais. Et même dire plus jamais ça, puis revenir au pied de mon roi. Mais était-ce vraiment moi? Est-ce que j'ai vraiment envie de revenir, quoi? Tu vois ça comme ça? Ouais. Y a pas que ça. Ouais, moi je le vois comme ça. Oui, mais il y a aussi une autre idée, c'est que cette fille qui a aimé revenir au pied du mec, alors qu'il l'a traité mal, elle avait dit plus jamais ça, mais elle revient au pied de son roi. Cette fille-là, tu te demandes si c'est toi, Ouais, ok? ouais. J'aimais ça, et même me dire plus jamais ça, puis revenir au pied de mon roi, mais était-ce vraiment moi? Par exemple. Et là, ouais, c'est bien. Et là, ça monte. Maintenant, tu vois. Je cours encore ivre et légère, parmi les champs de blé. Je danse et je m'envole, je ne pense plus à toi, mais est-ce vraiment moi? Comment tu l'entends, ça? Moi je dirais, je ne pense plus à toi, mais est-ce vraiment moi? Donc elle y pense encore, quoi. En gros. Tu m'as menti, tu m'as trahi, tu m'as sali, mais est-ce vraiment toi? Ça se met comme ça, ce truc? L'eyeliner? Ouais, si tu le mets en dessous, ça remonte le regard. Si tu le mets au-dessus, ça l'allonge. D'accord. Tu te maquilles pas normalement? Ouais, je fais comme je peux, mais je suis pas... je suis pas très douée, quoi. Ouais, j'ai vu Louise tout à l'heure arriver, elle est trop belle. Ouais, c'est une jolie fille. Elle est actrice, c'est ça? Je sais pas, enfin, apparemment, Jean m'a dit qu'elle a joué dans un film avec Depardieu. C'est la classe, quoi. Moi, je l'ai pas vu le film. J'attends de voir. Ouais, il est peut-être pas encore sorti, je crois que c'était un truc assez récent. Mais... Tu sais, c'est pas parce qu'on est une hit girl avec 300 000 followers qu'on est forcément une bonne actrice. Hein. Ouais, mais entre nous, à mon avis, c'est la plus actrice de nous. Bon, tu vois, j'ai pu écrire des textes qui sonnaient bien, où il y avait du rythme, il y avait de la mélodie, c'était pas que des idées, tu vois. Mais même, tu prends le meilleur de ces textes, avec du rythme, avec quelque chose qui résonne pour les gens, et tu le compares à 10 secondes, tu vois, où Bowie est bon, et je me dis, mais en fait, j'ai juste rien fait. En fait, je vais expliquer que ce que je cherchais dans la pensée, c'était la musique, mais pas juste la musique des mots, tu vois, le rythme de la pensée. Beaucoup plus que la pensée elle-même. Ça veut pas dire que la pensée m'intéresse pas. Mais ça veut dire que ce qui m'intéresse dans la pensée, c'est d'arriver à la musique. Moi, je vois des images. Ouais. Ça n'a rien à voir avec la musique, en fait. Mais Vous êtes des synesthètes. Je vois du jaune, je vois du vert. Vachement trop la tête. Moi, quand c'est énervé, ce sont des jaunes, peut-être des volcans, du feu. Et quand c'est calme, c'est peut-être un lac, c'est du bleu. Ah, bah d'accord. Et moi? Non, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi. Moi, Ah, voilà, moi, le j'irais deux. manger. Comment ça va? Ça va. Vous voulez pas aller danser dans les vignes? Non, on n'était pas sur ce terrain-là, mais quand tu lis un poème d'Apollinaire, Ouais. tu comprends pas ce qu'il veut te dire. Non. Et pourtant, tu trouves ça sublime. Ouais. Mais ce que ça veut dire, quand tu trouves sublime, c'est que tu comprends quelque chose qui est au-delà du compréhensible. En fait, tu embrasses le sens avec tes oreilles. Tu vois, Je sens que c'est l'enchaînement des mots, mais je trouve pas le sens. t'entends le sens de manière intellectuelle. Et Toi, le c'est pianiste. incroyable. Mais c'est du sens au-delà du rationnel, tu vois. Tu touches l'absolu, voilà. Bah, raté. Viens là, toi. Hein. J'ai raté des débats philosophiques. Le rouge du père. C'est quoi? Non mais du rouge avec un petit peu de pâté. Le fromage derrière, c'est le paradis. celui de mon père. c'est joli. Il est vachement doux. J'adore les vins épais comme ça. Il est épais. On est crevé, on a bossé Pas épais, foncé, pardon. gros livre, là. Ouais, t'as raison. Désolée, je connais pas les termes. Épais, c'est une injure. Ouais, c'est pas galant. Non, mais alors pas clair, quoi. Pour moi, c'est prune. Pour moi, c'est prune. Oh, ça c'est bon, mon J'ai un truc qui a 50 ans.
Ah, ça, c'est bon, ça. Bienvenue en Ardèche. Des pois au prune. Pour moi, c'est de la poire. Non, doucement. À notre mariage avec nous. Ah, d'abord, t'en parles à François. Parce que Jean va demander en mariage hier Tu vas te soir. faire aider. Bruno va nous expliquer ce qu'on va jouer. Soir tombant, les 7 personnages avec les Ardéchois The, échange naturel entre les participants. Diane pose sa tête sur Guillaume, amoureusement. Guillaume lève les yeux et Louise regarde bizarrement. Ah, vas-y, essayez. Tu m'emmèneras courir dans les champs. Énervement ou pétage de plomb de Guillaume contre Mia. Car elle lui a envoyé un morceau de tomate sur la chemise. Cette scène, elle est vraiment Attends. nulle. J'ai pas les tomates. Mais jamais je vais énerver par un truc comme ça, quoi. Bah, j'ai pas les Je suis pas faire. d'accord avec cette scène. Ça m'énerve pas du tout. Guillaume réitère, il ne veut pas être le philosophe de service. Ouais, alors c'est une scène qu'on a déjà joué, mais c'est pas grave. Rencontre musicale post-dînatoire. Les 7 personnages plus les Ardéchois. Et Jimmy joue une composition gay, tempo rapide. Tu vas chanter ou... Alma improvise sur la sincérité. La sincérité. Ok. Ça c'est sincère par exemple. Il n'y a rien de plus sincère que ça. Je vous vois. Tu me vois. Seigneur Jésus. Bravo. Allô? Allô? Oui, voilà, mon nom c'est Jean, je vous appelle à propos d'un long métrage qui s'appelle La Sincérité. Je cherche un ingé son pour mon film qui a de grandes chances d'aller à Cannes. Ah, si je peux vous rappeler demain? En fait, non, c'est pas possible. Parce qu'on est en pleine préparation de tournage, l'équipe est déjà sur place. Je te regarde et je ne vois que ton passé. Et je te regarde. Et je ne vois pas d'avenir. Je vous dérange? Vous êtes en train de dîner? Est-ce que peut-être vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé? Non? Ils sont tous pris. Père de mes enfants, je te regarde et je ne vois que tes emmerdes. Je sais que tu vas me mettre dans de beaux draps. Que tu vas partir après. Je te regarde et je ne vois que ton passé. Pourtant j'ai hâte et je ne vois que Là, tout le monde peut se mettre à bouger sur la pièce. Je n'ai pas de tente, je n'ai pas de Ok, je suis là, pas tente. Mais pas quoi?
Je n'ai pas de temps. Ok, vas-y, silence, action. Je n'ai pas tenté. Je n'ai pas osé. Je suis qu'une larve. Pas tenté. Pas tenté. Il ne me reste que le regret. Moi aussi. J'aurais aimé t'aimer. J'aurais voulu te revoir, te vouloir. J'aurais su t'apprendre par cœur. J'aurais su te prendre par terre. Mais je n'ai pas tenté et je n'ai pas osé. Je suis qu'une larve. Pas tenté. Je reste en dessous de toi, de tout. J'ai eu peur du raté du râteau. Ah ouais, vas-y. Et maintenant je cours en dératé. J'ai eu peur d'avoir mal des regrets. Je sens que ça te démange, vas-y. Et maintenant je cours pour me cacher. Mais je ne suis qu'une larve, une grosse larve, la plus grosse des larves, une larve. Qu'on est ensemble encore. Sentir son corps Sentir son corps un peu plus fort. un peu plus fort. Quand je vois les champs de blé transfigurés par l'été, je sais qu'il faut ma défaite pour y arriver à ce triomphe. Je sais. Alors du coup, tu vois, c'est pas l'idée finalement d'un dialogue au sens où il y a deux voix très distinctes qui se répondent. Je pense qu'il y a une seule voix, et simplement c'est signé de deux personnes, et au sein de la signature, on voit qu'il y a un philosophe et une scientifique. À la limite, c'est pas chacun son chapitre, quoi. Non, On non. avance ensemble. Oui, absolument. D'ailleurs, je peux voir le truc que tu avais fait sur le mouvement numéro 2, là. Ouais. Ouais. Ça veut dire qu'on écrit tout ensemble. Ouais, c'est ça. Je- Ah oui, c'est on bien fait pas que- chacun dans son coin. De toute façon, c'est pour ça qu'on est ensemble, là. Tu vois, on fait pas chacun dans son coin sa partie. Et en fait, à la limite, il faut que ça donne envie, donc il faut non plus que ce soit trop complet, quoi. Tu vois. Faut que ça donne envie. Il faut et- quand même ouais. que l'éditeur sache un peu de quoi on va parler. C'est quand même. Ok. Tu crois que tu vas réussir à travailler là avec cette histoire de film? Ben ouais, tu vois, on est bien là. Ouais. Et puis, t'entends?
C'est beau. C'est Jimmy. Ouais. Mais d'ailleurs, toi, ton père était chef d'orchestre, non? Ouais. Et donc, t'es né dans ce monde. Ouais. 15 ans de piano. 15 ans? Ouais. Et tu joues quoi comme genre de truc? Du classique. Bon, on reprend. Si tu sais méditer, observer et connaître, tu vois, ça, c'est la posture du savant. Ouais. Sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser, sans n'être qu'un penseur. C'est tellement beau. Alors, je suis d'accord, ça parle pas que du désir, mais à la limite, c'est tellement beau que... Non, mais ça parle de notre démarche aussi. J'aime bien. Ouais, on le met en exergue. Ouais. Oui, qu'est-ce que tu fais? Je suis tranquille. Et toi? Ça va? Ouais, ça va. Et pour hier, Quoi hier? ce qui s'est passé? Bon, on a beaucoup bu, quoi. Ouais. Je suis fatiguée, là. Mais ça va. C'était bien. Ouais, c'était marrant. Désolée, j'étais un peu... Jean? C'est bonne? Ouais, ça fait du bien. Mm. Tu veux pas y aller? Où? Dans l'eau. Ah non, j'ai pas envie. Tu penses à quoi? Tu penses à Jean? Chut. Il te plaît ou pas? Bah oui. Il te manque pas trop? Ça va, ça fait une minute qu'il est parti. Non, il me manque pas encore. Il te plaît comment? Quoi? Il te plaît comment? Mais c'est perso. C'est perso, ouais, en effet. Coucou. Ça va? Ça va? Vous parlez de quoi? On parlait de notre travail. Le nôtre? Ouais. Et alors? Le désir? Ouais. Bah écoute, j'avais des remarques assez intéressantes de Louise. Ça t'intéresse? Bah ouais, beaucoup. La partie philosophique ou la partie neurosciences? Non, bah les deux, hein. J'ai hâte de lire. En tout cas, vous avez l'air de bien vous entendre. Ouais, ça va, on s'entend bien. Enfin, tout n'est pas toujours facile. Hein. Il va falloir qu'on se remette à écrire. En tout cas, on a un bon suivi. Je vais peut-être aller me baigner, moi, du coup. J'ai eu une idée d'ailleurs en discutant avec Louise de ce qu'on pourrait faire dans ce livre sur la chimie, le désir. C'est peut-être de montrer que Alors plus on comprend ce qu'on comprend, plus ce qu'on comprend pas est passionnant. C'est-à-dire qu'au fond, le mystère qui reste est d'autant plus grand qu'il est petit. Tu vois ce que je veux dire? Ne me demande pas pourquoi c'était si bien. C'était si bien. J'aime tant Quand il n'y a il n'y a pas de pourquoi. pas de pourquoi. Le mystère Le mystère qui demeure, l'objet tant l'objet tant désiré. désiré. Ne
Suis-moi, je te jure. Non, Je te montre, on dirait carrément un palace. Aïe, putain. Bon, je te laisse là. Tu trouves pas que je suis bien là, moi? Ouais. Non? Je sais pas, t'es bien? Ouais. Tu peux pas imaginer ce que je vois. Et si je saute sur toi comme ça? Bah viens, tu vas voir. Non. Je te jure, tu peux pas comprendre. Non. Tu peux pas comprendre. Regarde. Arrête. Tu vois, regarde. C'est pas beau ça? C'est super beau. Arrête, tu fais trop mal. Mais laisse-moi sortir. 1, 2, 3. Eh ben, vas-y. Je t'écrase? Un peu. Si, toi. Ah putain. Tu vois? C'est qui le maître maintenant? Hein? C'est toi le maître. Mais je l'ai toujours su en fait. Ah ouais? Ouais. Pourquoi tu dis ça? Parce que voilà, le maître, c'est pas toujours celui qu'on croit. C'est quoi ce... Louise? Je crois que c'est Jean. Je crois que c'est Jean. Putain. Putain. Merde. On devait voir avec toute l'équipe ce qu'on fait cet après-midi. L'équipe. Il n'y a pas d'équipe. C'est mieux ça, tu vas voir. Ok. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit exercice avant qu'on parle de l'objectif du dîner, de l'échange, c'est qu'on reste silencieux et qu'on soit uniquement dans des regards qui permettront d'ailleurs de faire des contre-champs plus tard dans la narration de ce dîner et où on peut se regarder les uns les autres, se sourire en fonction de la musique de nos personnages, de qui est intéressé par qui, en étant soi-même. Non, ça fait du bien. Le silence. Qui pisse? Qui pisse? Qui pisse. Ah voilà. Chacun dîne en silence. On a fait. C'est bon. Le Le ciel. soir, la fête, elle a lieu après le deuxième jour. Enfin, après le premier. On est quel jour là? Ouais, c'est vrai. Attends, c'est confus ton truc, hein. Nous, on est des acteurs pros, tu vois, on a besoin d'une construction. Tu sais très bien. Est-ce que ça a de l'importance? Bah, quand même, pour savoir où on en est avec chacun. Parfois, c'est intéressant d'être perdu. Guillaume, j'avais une question pour toi. Il y a une thématique concernant ce film, de la sincérité, c'est que tu connais bien, c'est que plus c'est impréparé, plus c'est fort. Tout le monde peut le faire, dans le cinéma, dans la musique, dans l'écriture, de dérouler ce qui est préparé. Ça n'a aucun intérêt. Il se passe rien. Si tu déroules ce qui est préparé, il se passe jamais rien. Et tu vois, s'il y a un film, par exemple, c'est parce qu'il y a du désir. Voilà. Je mets pas de crème, C'est parce qu'il n'y a pas de sagesse, quoi. J'en ai mis. Donc tu peux pas en même temps faire un film sur l'impréparation et me dire tout le temps, toi le philosophe. Tu vois, ça va pas. Moi, je revendique le droit de pas être philosophe parfois, tu vois. Là, je suis en train de bouffer des tomates. Je suis pas philosophe, là, je mange des tomates, tu vois. Comment ça? J'en sais rien. Je sais pas du tout pourquoi je me suis lancé dans cette entreprise. Tu veux me dire ça dans la vraie vie ou dans... Dans la vraie vie. Je sais pas d'ailleurs pourquoi je veux te parler maintenant. Je comprends pas trop. Moi non plus. Oublie. Et toi, qu'est-ce que tu penses de moi exactement? Attends, je suis perdue là, je sais pas si on joue ou pas. Là, je ne joue pas, moi. T'es Jean? Ouais, je suis Jean. Je te parle sérieusement. Je te trouve sublime. Incroyable. Tu me plais trop. Non, ça, je plaisante. C'était pour moi. Oublions. J'avais envie de penser à autre chose. Ne me demande pas pourquoi c'était si bien qu'il n'y a pas de pourquoi. Ah. Le mystère qui demeure, l'obscur objet tant désiré. Ne me dis pas pourquoi. Le feu du soleil dans tes bras, le jeu de ton regard sur moi.
dis pas, ne me dis pas pourquoi. Bonjour. Salut. Ça va? Ouais, ça va. T'as bien dormi? Ouais, Ça avance? pas trop. Je sais pas. Je crois que je regarde trop le paysage. Bah, c'est sur quoi? Je travaille, tu sais, sur le livre sur le désir. Et là, c'est le passage sur la différence entre les besoins animaux et le désir humain. Ok. Les autres animaux n'ont que des besoins. Une fois satisfaits, il ne leur manque rien. Il n'en va pas de même pour nous. Quand nos besoins primaires sont satisfaits, nous continuons à éprouver du désir, à manquer de quelque chose. Ça va? Viens bosser avec nous. C'est quoi l'idée d'Eric Rover, là? C'est pour le déjeuner. Je suis allée faire des courses chez la maraîchère. J'ai interrompu ta phrase. Tu lui lisais un passage? Notre désir est insatiable. À peine en avons-nous satisfait un qu'un autre lui succède. L'objet de notre premier désir nous apparaissait pourtant comme le Graal. Il a suffi que nous puissions l'atteindre pour que le Graal ressurgisse ailleurs. Bon, Ça te parle, là? je te laisse travailler peut-être. Ok. T'as écrit là? Écoute ça. Grâce à l'échec répété de notre désir à se satisfaire, nous restons audacieux, inquiets, curieux, ambitieux, humains. Si nous pouvions satisfaire ce désir, cette quête prendrait fin, notre créativité s'épuiserait. Nous serions satisfaits, peut-être, mais d'une sérénité qui ressemblerait à la mort. C'est joli. C'est joli. Joli. Peut-être pas assez pointu. Ouais, bah vas-y, pointe. La position de la neuroscience en général, que je veux bien qu'on discute, c'est qu'il y a au niveau neuronal des réactions chimiques qui permettent l'émotion. Ouais, c'est-à-dire que tu peux pas avoir d'émotion, ça veut pas dire que c'est la tu peux cause. pas avoir de désir sans dopamine. Ah, Dopamine crée du désir. Mais d'accord, mais moi quand j'ai du désir, la dopamine est sécrétée. Mais c'est pas parce qu'elle est sécrétée que j'ai du désir. Tu vois la différence? Il faut qu'elle soit sécrétée avant que je le ressente. Avant? Ouais. Je pense que t'en sais rien. J'aime que ça reste inexpliqué, le jaillissement du désir, que ça reste un mystère, au fond. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais il y a quand même quelque chose qui me dérange un peu. Pour le bien de notre livre, il faut absolument qu'on dépasse ce dualisme qui est encore trop marqué dans ce qu'on dit tous les deux. Parce que si tu réduis la science à quelque chose de purement matérialiste, tu lui enlèves toute sa poésie. Ouais, Or, il y a une vrai. poésie immense Ouais, dans la vrai. science et dans la Vraiment. recherche physique et neurobiologique. Plus nous expliquons, plus nous valorisons l'inexpliqué. Et là, on dépasse le dualisme, c'est une sorte de dialectique, ça avance dans la contradiction. Ça me va très bien. Mais je pense que du coup, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à une troisième partie du livre. Écoute, on est là pour ça. Louise? Louise, bonjour. Rebonjour. Je voulais savoir, on va se balader dans le champ juste à côté. Est-ce que ça t'aurait dit de... Ouais, nous carrément. accompagner? Trop bien. Faut prendre son maillot ou pas? Ou on repasse? On va repasser dans quelques instants. Ok. Pas la peine que tu te changes. À tout de suite. À tout de suite. Yeah. Ouais, je vais arrêter parce que... Jean, tu sais s'il y a des trains cet après-midi? Oui, il y en a tous les jours. Mais pourquoi? Parce que je dois partir cet après-midi, je dois être demain en Afrique du Sud. En Afrique du Sud? C'est mon père, il m'a appelé ce matin, j'ai des trucs hyper importants à signer et tout, et si j'ai calculé si je pars là en début d'après-midi, je peux le faire. En tout cas, déjà, ce qui est sûr, c'est que tu pars quand tu veux, Louise. Je te l'ai dit en arrivant. Tu me dis, j'organise ton billet. Ok. Bon, c'est comme ça, on Ouais, va c'est bon. s'adapter, quoi. En tout cas, c'était un plaisir de travailler avec toi.
Non, mais faudrait qu'on fasse des duos. Ouais, moi, je suis partant, hein. À fond. Quelqu'un pourrait m'accompagner ou pas? Ou j'appelle un taxi, ou je sais pas comment ça marche. On est Guillaume, loin. peut-être. Ouais, bien sûr. Ouais, en plus, j'ai besoin de réfléchir un peu à un truc qui coince sur notre travail, là. C'est cool, je pourrais en profiter. Bah, je pourrais peut-être venir avec vous dans ce cas. Bah oui, mais bien sûr. Ok. Bonne idée. Bah, vous avez rien à tourner cet après? Si. On va changer un petit peu le plan d'action, mais c'est pas grave. Ok, bah, je vais aller regarder les horaires. Parce que... Ouais. Et faire mon sac. Bon. Ciao. C'est bizarre, non, son truc d'Afrique du Sud, là? Jean, mais comment on va faire, là? Franchement, je crois qu'en ce moment, le film, j'en ai plus rien à faire. Il y a chez un sage chinois qui s'appelle Chuang Tzu une super histoire. Il raconte l'histoire d'un vieillard qui est sur un banc, une sorte de vieux sage. Et il voit un papillon comme ça qui s'envole dans les airs avec hyper belles couleurs. Puis il s'endort et il se met à rêver du papillon dans son rêve. Et quand il se réveille, le papillon est là dans le ciel. Et finalement, il se dit, mais est-ce que c'est moi qui ai rêvé du papillon? Et en fait, il était là parce que je me suis endormi en le regardant, ça, on pourrait se dire que c'est ça. Et puis après, il se dit, mais si ça se trouve, en fait, c'est moi qui suis dans le rêve du papillon. C'est incroyable. Quoi donc? Comme tous les hommes cherchent toujours une excuse pour pas porter leur propre responsabilité. Soit on cherche un philosophe, soit on cherche une pétasse allumeuse. Vous êtes incapable de... On peut souvent chercher les deux en même temps, tu sais. Ouais. C'est bien là-dedans, toi. Je parlais pas de moi, en fait, mais... Enfin, jamais de toi. Mais... Bargeur l'ambiance. I get my love for you. I give my love to you. No, no. 'Cause you are alive. I get my love for you. No. I get my love for The you. one that keeps on complaining. Hey, I get my you're love for taking all you. the blame. You're crying out my name. I'm really, really gone insane. I get my love to you. You gave your heart. You know I'm bad, but I'm not scared to call a cab. I'm getting my love to Calling you. everybody home. I've got the power, even if you're on the phone. I get my love. I gave my love Take to your you. car and you pulled out an A. I gave my love to you. I'm all over the place. Ne me demande pas pourquoi c'est si bien. J'aime tant quand il n'y a plus de pourquoi. Le feu, le sang dans tes bras, le jeu dans ton regard sur moi. Ne me dis pas que tu ne sens pas les choses comme moi. Qu'est-ce que t'en penses? Je voulais te poser la question à Jimmy. Moi, je me demande si vous connaissez ce morceau de Gabriel Fauré. C'est juste une idée pour réfléchir. Ça s'appelle
s'appelle Romance sans parole, mon frère. Et pourquoi tu nous joues ça maintenant? Parce que quelquefois la musique parle plus fort que les mots. Quelquefois les mots aident, mais quelquefois la musique parle plus fort que les mots. On reprend? Allez. Philo de musique, là. Dans cette histoire, je vois notamment Louise qui me manque et je trouve que ses paroles autour de sa fuite me parlent à moi. Non, je trouve qu'on tombe un peu dans le cheesy, dans le corny, dans le... il faut que ça soit plus travaillé. Ouais? Ouais. Tu connais cette scène de Zarathustra avec le mouton? Ben, je l'ai pas lu, mais... Eh ben, c'est génial, c'est une super belle scène. C'est l'histoire d'un homme. Il gravit une montagne, il est fatigué. Il a quelque chose sur son dos qui lui pèse. Il est accablé par du remords, de la culpabilité. Et il voit dans un champ des petits moutons hyper mignons. Et il en voit un, et là soudain, il est traversé par un truc de jalousie. Et il se dit, mais quoi? Lui, il vit, et il y a une super jolie expression de Nietzsche qui dit, il vit accroché au piquet du moment. J'adore cette expression, accroché au piquet du moment. Et il dit, petit mouton, s'il te plaît, donne-moi ton secret. Dis-moi quel est ton secret. Comment tu fais pour vivre au présent? Et là, t'as le petit mouton qui lève la tête. Il a ses petites oreilles qui frétillent comme ça, un peu étonnées, un peu attentives. Et il s'approche, et il dit rien. Et il rebaisse la tête et il s'en va entre-temps. Tu sais pourquoi? Tu sais pas pourquoi? Non. Parce qu'il a déjà oublié la question. J'adore ce texte. J'adore, je le relis tout le temps. Enfin, j'adore ce texte, quoi. Ouais. Tu me parles de Nietzsche, là. Tu me parles pas de toi. Je sens une sorte de pointe de reproche. D'une certaine façon, t'as oublié la question. Écoute, je comprends pas trop le ton, en fait, là. Je trouve ça étonnant, en fait. Peut-être pas étonnant, mais un peu décevant. Humainement. Elles sont géniales, tes histoires, mais tu te caches un peu trop derrière. C'est fatigant. Peut-être que si je me cachais pas derrière, tu me verrais même pas. Peut-être que toi, tu te verrais. Toi-même. Mais c'est pas grave. Le livre se fera quand même. Très chouette votre scène, là. Enfin, je pense que c'est crédible. Je comprends pas très bien mon personnage, ce qu'il fait, je comprends. T'as un problème avec ton personnage? Un peu, ouais. Ouais, je suis venu ici pour me marrer. Ouais? Jean, il embrasse toutes les filles. Excusez-moi, mesdemoiselles, mais moi, je Mais que pas du dalle. tout. Si. T'embrasses pas du tout toutes les gonzesses. Mais tu crois que le cinéma, c'est juste embrasser des gonzesses? Bah, ça fait partie du truc, non? Non, déjà, sache que j'embrasse pas du tout toutes les gonzesses. Je crois que ce que voulait dire Jimmy, c'est que il pourrait en embrasser une pendant la semaine, vu qu'il a déplacé un concert, quoi. Pas mal, ouais, merci. Non, mais Louis, Guillaume, voilà. Que penserais-tu d'une scène de baiser avec Diane? Parfait. Toi, c'est parfait, mais est-ce que Diane serait d'accord dans le cadre d'un exercice? Quoi? T'es complètement malade. Non, pourquoi? Mais tu crois que je vais m'asseoir sur tes genoux comme ça? Bah, je sais pas, excuse-moi. C'est juste comme ça, quoi. Mais c'est pas juste comme ça, c'est pas parce qu'on fait du piano ensemble et que tu mets du 3 mesures de Schubert au milieu de ton jazz, ce qui est génial et ce qui m'émeut vachement, mais ça a rien à voir. C'est pas parce que je t'admire en tant que pianiste que tu peux comme ça me ramasser et me mettre sur tes genoux. Je suis pas la première des putes et je suis... Bon, allez, Mia. Bah, allez, Mia. Bon, vous avez compris, j'ai perdu le sens un peu de l'histoire. Il y a une histoire? J'aimerais bien aller jusqu'au bout, mais il n'y a pas d'ingé son, il n'y a pas de... Mais c'est comme l'histoire d'un mec qui perd le sens de l'histoire. Tu m'as menti, tu m'as trahi, tu m'as sali. Mais était-ce vraiment toi?
tu vois, je cours encore parmi les champs de blé. Je danse encore, même sur le lac gelé. Mais est-ce vraiment moi? Je ne m'attendais à rien, mais tu fais pire que rien. J'en ai connu des chiens, oh oui. Mais t'es comme toi, jamais pas d'aussi chien que toi. Maintenant tu vois, je cours ivre et légère parmi les champs de blé. Il ne reste rien. Tu n'es vraiment plus rien. Le souvenir du plaisir et même de la douleur s'en va au loin. Diane, c'était super de jouer avec toi. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'était génial. Tu as une grande sensibilité, une beauté dans ton jeu de piano, une approche du son qui m'a énormément touché. Bah écoute, merci. On sent une fragilité un peu timide. Enfin, j'y étais très sensible. Je suis pas pianiste, alors merci. En plus, t'es pas pianiste. Bah, je veux dire, c'est pas mon métier, quoi. J'en ai Ouais. fait quand j'étais petite. Ouais, d'accord. Mais j'adore la musique. Ouais. En fait, je crois que je suis un peu épris de ta beauté aussi. Donc, je suis peut-être pas très objectif. Je suis désolé de te le dire. C'est vrai. Quand j'ai accepté de venir ici, je m'attendais pas du tout à pouvoir jouer avec Jimmy Ferroceo. Je suis pas Jimmy Ferroceo, je suis Je juste pense- Jimmy, c'est tout. Et, non, moi je suis très ému de cette rencontre. Ça Hop. On est bien là, hein? Non? Non. Pas trop mal. Si, on est super bien là. Ouais, je propose un toast à la sincérité. Ça part dans tous les sens. Hein. Alma. Cool. Alma. À moi le pied. Salut Jimmy. Ça va? Bonjour. Salut Jean. Oh Jean, ça va? Le porc. À nous, à ce film. Philosophe. Voilà, à Louise. Bravo. Tu veux saucisse? Oui, prends saucisse. Toi, tu veux saucisse? Saucisse, moi, saucisse. Mais il est où, Jean? Je vais le chercher. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Ah, ça va, tu peux me parler, tu sais. Ah, Louise. Tu sais, tu peux venir avec nous. Ça te fera du bien, ça te changera les idées.
Je me reconnais plus, je fais n'importe quoi. Ouais, mais tu vois, il y a un moment, t'as pas à chercher genre ce que ça veut dire et ce que ça signifie de toi et pourquoi tu l'as fait. Parce que si tu te poses toutes ces questions, juste t'auras jamais fini. Tu ouvres un petit espace comme ça où tu dis ok, ça a eu lieu, ça aurait pu ne pas avoir lieu, ça a eu lieu, c'est tout. Non, mais ça va Je passe à autre chose, tu vois. Ça va tout changer le film, non? Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est le réalisateur quand même. Imagine quelqu'un te quitte, imagine il y a de la violence dans le monde, il y a de l'injustice, et si tu veux tout le temps comprendre pourquoi, tu te condamnes au malheur. Et le bonheur exige qu'on soit capable d'accueillir une part d'incompréhensible. Là, c'est exactement ce qui t'est arrivé. Voilà, pendant 5 minutes, t'es parti ailleurs, vous vous êtes égarés, et ça n'a pas plus de sens que ça. Et c'est la chanson qu'on a faite ensemble. Je fais n'importe quoi. Quoi? Ben, quoi? T'as l'impression? Il aime Louise, alors je sais même pas pourquoi. Ah ben là, tu continues. Après, il est parti comme ça. C'est un Louise, peu. elle est extraordinaire. Ah ouais, moi je voulais pas. Mais toi aussi. Accepte-le. Et c'est la meilleure façon de plus y penser. Si tu veux comprendre le sens, voilà. T'es démonté sur scène. Monter sur scène? Ouais. Alors? Je trouve pas. Ah. C'est quoi? C'est bizarre cette semaine. Ouais, cette semaine, c'est étrange. J'ai pas toujours été ultra connecté. T'es un mouton. T'es un mouton de Nietzsche. Je suis pas que ça. Bah, je sais pas. Tu sais, j'ai pas... Qu'est-ce qui fait qu'à un moment c'est trop tard? Si je suis con et que je cesse d'être con, pourquoi c'est trop tard? Parce que je peux plus te faire confiance. Ok. Non mais c'est... Ça me fait marrer parce que ouais, je me fais pas trop confiance non plus. Mais là, j'avais l'impression que je pouvais faire confiance à ce que je venais de voir, c'est tout. Moi, je fais confiance à ce que j'ai vu. Aussi. C'est pas très rassurant.
Et t'as vu quoi? Tu veux que je te refasse un dessin? Toi, ton étudiante. Toi, déconcentré par le premier cul qui se promène. Je veux dire, tu me prends pour qui? Comment tu veux que j'avale ça maintenant? Et là, t'as une révélation, tu te sens un peu seule. Finalement, je suis pas si mal. T'es à court de phrases. Cours de référence philosophique. Ouais, un peu. C'est vrai. Mais c'est pas désagréable, hein, en fait. J'ai rien à dire de plus, c'est vrai. Et si c'est trop tard, je comprends. Voilà. C'est un peu comme ça que l'histoire s'est terminée. Ils sont partis. Ils sont tous partis. Jimmy, Guillaume, tous. Ils sont partis et je me suis retrouvé seul. Je crois que j'ai aimé cet instant. J'ai aimé le faire durer, ce silence, ce vide. Je ne savais pas exactement ce qui s'était passé. Je n'avais pas trouvé ce que je cherchais, mais j'avais trouvé mieux. J'avais trouvé ce que je ne cherchais pas. Est-ce qu'il faudrait que toute la vie soit comme ça? Sans script, sans filet, sans préparation, avec juste de la lumière, de la musique, des corps et du désir? On n'est jamais prêt au fond. Et c'est peut-être à cela qu'il faut se préparer. Juste un dernier truc que je voulais vous dire. Mon vrai prénom, c'est pas Jean, c'est Charles. Je n'ai pas tenté, je n'ai pas osé, je suis qu'une larve. Une larve, pas tenté, il ne me reste que le regret. Moi aussi, j'aurais aimé t'aimer, j'aurais voulu te revoir, te vouloir, j'aurais su t'apprendre par cœur, j'aurais su te prendre par terre, mais je n'ai pas tenté et je n'ai pas osé. Je suis qu'une larve.
Pour en déraper, j'ai eu peur d'avoir mal des regrets. Je sens que ça te démange, vas-y.